Réactif limitant. Étudions la réaction entre le métal magnésium et une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. L'équation de la réaction est Mg plus 2H+, donne Mg2+, plus H2. Le métal magnésium, Mg, réagit avec les ions hydrogène, H+. Des bulles apparaissent, un gaz se forme, c'est du dihydrogène, H2. Après quelques secondes, la transformation cesse, il ne reste plus de solide, le métal magnésium a totalement réagi. L'ajout de quelques gouttes de bleu de bromothymol colore la solution en jaune orangé. Il reste donc des ions hydrogène H+. Le métal magnésium est le réactif limitant et l'ion hydrogène est le réactif en excès. L'équation de la réaction traduit un bilan de quantité de matière. Ainsi, 1 mol de magnésium réagit avec 2 mols d'ion H+. 2 mols de magnésium réagissent avec 4 mols d'ion H+. Plus généralement, la quantité NMg de magnésium qui réagit est égale à la moitié de la quantité NH+, d'ion hydrogène qui réagit. Considérons le cas numéro 1 pour lequel les quantités initiales des réactifs vérifient l'inégalité N02Mg sur 1 inférieur à N02H+ sur 2, avec par exemple N02Mg égale 1 mol et N02H+ égale 4 mol. On a bien 1 sur 1 inférieur à 4 sur 2. Comment évoluent les quantités des réactifs? Au cours de la réaction, les quantités des réactifs diminuent. La réaction cesse lorsque l'un au moins des réactifs est totalement consommé. Dans l'état final, le magnésium est totalement consommé. Le magnésium est donc le réactif limitant. Considérons maintenant le cas numéro 2, pour lequel N02Mg sur 1 est supérieur à N02H+ sur 2. Avec N02Mg égale 4 mol et N02H+ égale 4 mol, on a bien 4 sur 1 supérieur à 4 sur 2. Comment évoluent les quantités des réactifs cette fois-ci? Dans l'état final, l'ion hydrogène est totalement consommé. L'ion hydrogène est donc le réactif limitant. Considérons enfin le cas numéro 3 pour lequel N02Mg sur 1 est égal à N02H+ sur 2, avec N02Mg égale 2 mol et N02H+ égale 4 mol. On a bien 2 sur 1 égale 4 sur 2. Le mélange initial est dit stoichiométrique. Observons l'évolution des quantités des réactifs. Dans l'état final, les deux réactifs sont totalement consommés. Le métal magnésium et l'ion hydrogène sont tous deux limitants. Lors de l'expérience, le magnésium a totalement réagi. Il est le réactif limitant. Les valeurs des quantités initiales des réactifs confirment cette observation. En effet, nous avons fait réagir 0,2 mmol de magnésium avec 3 mmol d'ion hydrogène. Les quantités initiales des réactifs vérifient l'inégalité suivante. N02Mg sur 1 inférieur à N02H+ sur 2. Le métal magnésium est bien le réactif limitant. Retenons les résultats suivants. Le réactif limitant est le réactif entièrement consommé lors d'une transformation chimique totale. Considérons la réaction d'équation suivante. Si N02A sur A est inférieur à N02B sur B, alors A est le réactif limitant. Si N02A sur A est supérieur à N02B sur B, alors B est le réactif limitant. Enfin, si N02A sur A égale N02B sur B, alors A et B sont tous deux limitants. Le mélange initial est stoichiométrique. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. Le fer réagit avec le dioxygène de l'air selon la réaction d'équation. 3Fe plus 2O2 donne Fe3O4. Identifiez la relation qui correspond à un mélange initial stoichiométrique. La bonne réponse est la réponse C. En effet, un mélange initial est stoichiométrique si les quantités initiales des réactifs sont dans les mêmes proportions que leur nombre stoichiométrique. Question 2. Choisir la bonne réponse. Pour la réaction d'équation suivante, 2H2 plus O2 donne 2H2O, et le mélange initial suivant, N02H2 égale 4 mol, N02O2 égale 3 mol, A, le dioxygène O2 est le réactif limitant,
B, le dihydrogène H2 est le réactif limitant. C, le dihydrogène H2 et le dioxygène O2 sont tous deux limitants. La bonne réponse est la réponse B. En effet, N02H2 sur 2 égale 2 mols, N02O2 sur 1 égale 3 mols, donc N02H2 sur 2 inférieur à N02O2 sur 1, le dihydrogène est donc le réactif limitant. Question 3. Choisir la ou les bonnes réponses. Pour la réaction d'équation 2Al plus 6H donne 2Al3 plus 3H2 et le mélange initial suivant, N02Al égale 1 mol, N02H égale 3 mols. A. L'aluminium Al est le seul réactif limitant. B. Le mélange initial est stoichiométrique. C. Les deux réactifs sont totalement consommés. Les bonnes réponses sont B et C. En effet, N02Al sur 2 égale 0,5 mol et N02H sur 6 égale 0,5 mol. Les valeurs des deux quotients sont égales. Le mélange initial est stoichiométrique et dans l'état final, les deux réactifs sont totalement consommés.